Arcachon, une ville balnéaire en bord d'océan, célèbre pour ses huîtres, sa longue plage de sable fin, ses paysages, mais aussi pour ses 4 quartiers qui tirent leur nom des saisons de l'année. Aujourd'hui, on vous emmène dans la ville d'Yvert et ses extravagantes villas du 19e siècle. Au loin, il y a la mer, puis le centre-ville et la ville d'Yvert. Le quartier surplombe Arcachon. C'est un musée à ciel ouvert sur la vie des aristocrates, des nobles, fin 19e, début 20e. Christelle et Pierre, des guides professionnels, ont quelques anecdotes. Derrière les murs de la Villa Carmen, par exemple, on a frisé l'incident diplomatique. En 1880, on a la reine-mère d'Espagne qui va venir ici en séjour. Et puis, ma foi, arrive le départ. Vous savez, quand on loue une maison, on a une checklist à valider pour voir si effectivement il manque des choses. Eh bien, effectivement, il manquait 2 douzaines de torchons. Après, on a un peu pointé les domestiques espagnols. Bon, du coup, ça n'a pas trop plu à la reine-mère. Pour tout vous dire, le maire a essayé d'éteindre un petit peu cette histoire pour repartir sur de bonnes bases. Dans la famille royale espagnole, je voudrais le fils, Alphonse XII. La ville d'Yvert d'Arcachon a abrité son premier date, premier rendez-vous. En août 1879, a eu lieu l'entrevue entre Alphonse XII d'Espagne et l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche. C'est là où ils se sont rencontrés. Les têtes couronnées se marièrent ensuite à Madrid. À hauteur de cet hôtel, la ville d'Yvert a aussi vu passer des voitures auto-chenilles. Dans les années 1920, Citroën voulait rallier l'Afrique et l'Asie avec ses drôles d'engins tout-terrain. C'est ici qu'on devait les tester. Pourquoi sont-ils venus avec 3 auto-chenillettes ? Eh bien, tout simplement pour faire des essais. Dans cet hôtel, donc, du coup, on a accueilli, bien sûr, toute l'équipe, mécaniciens, etc. Et ils partaient d'ici, depuis l'hôtel, en direction de la forêt, pour partir monter la dune du Pilat. Il y a à l'intérieur un couloir où on a des photographies qui nous montrent ces voitures chenillettes qui montent les escaliers et qui redescendent ces escaliers. Un film existe même. Sous les pins, chaque villa est un bijou d'architecture. Des témoins du passé qui ont eu beaucoup de chance pendant la guerre. Vous allez avoir un avion envolé qui va survoler l'habitation, qui va lâcher une bombe. La bombe va tomber et n'explosera pas. Ce qui va permettre de sauver la villa. Une bombe tombée juste à côté. C'est le miracle de la ville d'Yvert. Un quartier de quelques 300 villas qui fascine toujours les visiteurs. On semble voir quelques fantômes, Agatha Christie avec des histoires, des portes qui se claquent. Ça me donne un petit frisson d'une histoire qui semble très proche et un peu désuète, un peu fantasque. C'est une drôle de sensation. Les aristocrates y venaient respirer l'air marin. Les touristes y viennent aujourd'hui profiter d'un voyage dans le temps. Et si nous poursuivions ce voyage dans le temps, remontons à la fin du 19e siècle quand la ville d'Yvert voit le jour grâce aux frères Pereire. Ils dirigent alors la compagnie des chemins de fer du Midi et pour rentabiliser la ligne Bordeaux-La Teste de Buch, ils montent une opération immobilière et créent un sanatorium sur les hauteurs d'Arcachon. Le succès est immédiat et la ville d'Yvert devient vite un haut lieu de villégiature pour les aristocrates et les bourgeois, comme nous l'explique le président de l'association Histoire et Tradition du bassin d'Arcachon. Les frères Pereire étaient des gens de communication. Et dès 1863, dès l'inauguration du Casino Mauresque, ils invitent à Arcachon un congrès de médecine qui avait lieu à Bordeaux. Et là, avec les médecins de l'époque, ils vont faire la promotion du bon air d'Arcachon, l'air iodé qui arrive de l'océan, l'air balsamique qui arrive de la forêt. Et là, vont-ils dire, c'est l'idéal pour soigner les maladies respiratoires. Et les médecins, après avoir bien mangé et bien bu, vont repartir dans leur région et vont inciter leurs malades à fort pouvoir d'achat à venir se soigner, se reposer dans la toute nouvelle cité balnéaire d'Arcachon. Et puis, il faut bien prendre en considération qu'autrefois,
Pendant la période mondaine de la ville d'hiver, il fallait se faire voir à Arcachon. Si bien qu'ici, on a vu défiler toutes les célébrités du monde politique, de la littérature, des arts. Donc ici, il y a beaucoup de grains à moudre pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire d'Arcachon et en particulier de la ville d'hiver qui a accueilli beaucoup de monde. Il y a en effet du grain à moudre pour qui s'intéresse à Arcachon. Et ce n'est pas Claude Leroy qui dira le contraire. Depuis près de 10 ans, cet historien accumule les archives sur les 350 villas du quartier historique. Des villas qu'il raconte dans un magnifique ouvrage illustré par des aquarelles de l'artiste peintre Maurice Benita. À l'approche des fêtes de fin d'année, c'est une belle idée de cadeau. Et puis, on ne peut pas parler de l'histoire d'Arcachon sans évoquer cette date toute récente, mais ô combien particulière. Le 2 mai 2025, 168 ans, jour pour jour après sa création, la ville d'Arcachon a été labellisée Ville impériale, un événement célébré en grande pompe et un titre dont les habitants ne sont pas peu fiers. J'aime beaucoup Napoléon III, de ce qu'il a fait dans la région, dans l'Aquitaine. Et puis, je suis fière d'être dans une ville impériale aussi. C'est pas n'importe qui a ce titre, voyons madame, n'est-ce pas ? Voilà, allez, on termine avec un autre endroit qui attire les foules dans la région, la presqu'île du Cap Ferret. À découvrir notamment l'Herbe, petit village de pêcheurs par excellence, célèbre aussi pour sa chapelle algérienne construite par un architecte à la fin du 19e siècle. Un bel endroit également pour déguster la spécialité locale, les huîtres bien sûr. Très belle journée à vous.